Bienvenue à cette présentation sur les nouveautés 2023 chez Pépinière Lemay pour les plantes ligneuses et comestibles. Dans le fond, nous, on avait trop de nouveautés à présenter cette année, donc on a décidé de séparer le webinaire en deux parties. Donc, ce matin, c'est concernant les plantes ligneuses et comestibles. Alors, on y va comme ça avec les arbres. Alors, nos choix d'arbres à la pépinière sont beaucoup orientés vers des arbres qui sont performants par rapport à leur à l'environnement, on va dire ça comme ça, résistants à la sécheresse, sont rustiques, ils résistent aux conditions adverses et ils demeurent quand même avec un certain attrait ornemental. Donc, c'est pas juste parce que ça doit pas être juste beau, il faut que ça soit aussi intéressant. Alors, le premier, c'est la serre grandidentatum mesaglo, donc qui est un arbre qui ne va pas plus haut que 8 mètres par 5 mètres, zone 4. Lui, on l'a sélectionné parce que c'est une résistance à la sécheresse qui est prouvée, qui s'adapte aux conditions adverses. Donc, on parle d'un arbre de rue, un arbre de bord de boulevard qui peut résister à certains intempéries. Feuillage qui devient orangé, rougeâtre en automne. Ensuite de cela, le Malus Royal Spectacular. Pourquoi on l'a sélectionné? Lui, d'un, c'est un pommetier de zone 2, donc vraiment très rustique, résistance au froid. L'abondante floraison qui est au printemps, donc qui est assez spectaculaire, comme beaucoup de pommetiers. Feuillage reluisant rouge pour toute la saison et des fruits de grosseur moyenne. Donc, nous, vraiment, pourquoi on l'a sélectionné, c'était parce que c'est un arbre de zone 2. Et on a enfin le Acer Pacific Sunset. Encore une fois, c'est un cultivar qui ne va pas très haut, 9 mètres. Feuillage vert foncé qui se transforme en un jaune, orange et rouge en automne. Donc, l'attrait ornemental reste là. Le port compact, tolérant à plusieurs conditions adverses, encore une fois, il est résistant aux insectes. Donc, vous voyez la sélection d'arbres, nouveautés, c'est vraiment des arbres qui vont être capables de vous offrir une belle performance là, quand on a des cas un petit peu particuliers. Donc, c'est pour ça qu'on les a sélectionnés. Ensuite de cela, on continue avec les arbustes. Alors, dans les arbustes, bien évidemment, nous, on est propagateur de Proven Winner et on a toujours une petite crampe pour les hydrangées. Le premier qui est le Teeny Quickfire. Alors, je vous explique, on a eu le Quickfire Fab, le Little Quickfire, et là, on a le Teeny Quickfire, qui est intéressant parce que d'un, il reste petit, 70 cm de hauteur. Il y a une floraison hâtive, comme le reste des Quickfire. C'est le plus petit des hydrangées. Il est parfait vraiment pour les devants de bordure, fleurito, comme je vous l'ai dit. Ils deviennent rouge à maturité. Donc, c'est vraiment un hydrangée à considérer là, pour du petit format. L'autre qui est un hydrangée que je trouve qui tient plus dans la palette des tons pastels, c'est l'hydrangée Let's Dance Sky View. Je le trouve intéressant parce que, bon, ben, on a un ensemble de couleurs. Nous autres, on les a vus performer ici à la pépinière. Là. On a vraiment des roses, lilas, violets, bleus, qui donnent une apparence ou un look un peu plus champêtre. Il est sélectionné pour sa capacité à conserver ses bourgeons sur le vieux bois face aux aléas climatiques. Donc, son bourgeon va être plus résistant sur le vieux bois. Il est facile à faire fleurir dans ces couleurs-là. Et les fleurs à maturité émergent, dans le fond, ils émergent d'un beau bleu ciel, excusez, avec un centre vert melon, avant de devenir complètement bleu ciel. C'est un port qui est compact, encore une fois. C'est vraiment des beaux hydrangées. Le dernier, mais non le moindre, ça, c'est notre coup de cœur de l'équipe, on pourrait dire ça comme ça, l'hydrangée Pufferfish. Ça va être un petit peu le compétiteur ou le substitut facile pour un hydrangée bobo. Je vous explique. C'est une panicule qui est blanche, qui reste blanche, donc qui ne brunira pas, qui ne deviendra pas rose. C'est ce qui en fait vraiment son attrait principal. Il monte à 4 pieds au lieu de 3 comme le bobo.
Il est plus bouffant, hein. Quand vous voyez la panicule, elle est plus fluffy. C'est pas une panicule qui est compacte. C'est vraiment une panicule qui est plus fluffy. C'est nos primeurs chez Proven-Wenner. Donc, c'est vraiment des choses qu'on cultive, nous, ici, en exclusivité pendant 1 an à la pépinière. Dans le fond, la panicule, elle sort d'un blanc, elle mature vers le verline. Et ensuite de ça, ben c'est ça, son port est dense, ses tiges sont robustes, une tige, une fleur. C'est vraiment un beau plan. On les a vus encore une fois performer dans la pépinière et c'était vraiment un beau spectacle à voir, très régulier au niveau de sa croissance. Donc, c'est vraiment une plante qu'on vous recommande. Ensuite de ça, toujours dans les arbustes, on a une autre hydrangée que je ne pouvais pas passer sous silence, c'est l'hydrangée Macrophylla Starfield. Encore là, c'est sa floraison qui est particulière. Si vous regardez les fleurettes, elles sont vraiment spéciales. Tu sais, c'est un peu en forme d'étoile, donc d'où le nom. Elle a une floraison qui est abondante. C'est une amélioration dans la famille des hortensias parce qu'elle a vraiment une floraison qui est plus abondante. Ses caboches sont denses, les fleurs restent roses, sont doubles, ils sont en forme d'étoile, ils sont roses. Sa croissance est vigoureuse et elle est uniforme. Ça, c'est toujours important de le mentionner. L'autre, c'est un rhododendron rouge, le Fridolin. C'est plus petit que le Nova Zembla. Il n'y en a pas beaucoup des rhododendrons rouges, donc on trouvait intéressant de l'introduire. Les fleurs vont être rouge vif. Il va fleurir de fin mai à mi-juin. Il garde son port arrondi. C'est une plante là, qui va avoir une croissance lente, là, comme les rhododendrons en général, et qui est fait pour l'ombre et la mi-ombre. Il est marqué zone 5, mais je pense qu'on va avoir des clients qui nous l'expérimentent en zone 4, là, voir comment il se comporte. Ensuite de ça, le Weigela Florida Midnight Sun. Ça aussi, c'est un Weigela qui est intéressant par sa coloration d'automne. Donc, vous voyez vraiment les feuilles verts et rouges. Donc, ça, c'est une coloration qu'on voit toute la saison. Donc, c'est un feuillage qui est brillant. Il émerge tout le long de l'été là, à rouge-orange. Il fait un peu comme un coléus sans la plantation annuelle, je vous dirais, au niveau de la coloration. Les petites fleurs sont roses au printemps, mais c'est vraiment sa forme et ses couleurs là, qui en font un plan très, très intéressant. Évidemment, à l'automne, il vient se magnifier encore plus au niveau de sa coloration, mais je vous le dis, c'est vraiment un superbe plan. On l'a vu en pépinière. Ils étaient jeunes, les plants, là, mais ils étaient très beaux toute la saison. Ils sont vraiment, tu sais, si on veut une coloration d'automne un petit peu permanente, là, c'est un Weigela à considérer. Ensuite de ça, dans les conifères, on a, pardon, le Taxus Stone Edge Skinny. Alors, ce qui est à retenir dans ce Taxus-là, c'est sa largeur de 30 cm. Il ne viendra pas plus large que ça. Il est hyper érigé. Il est zone 5. Il n'y a aucune taille requise pour le maintenir beau. Dans le fond, c'est un Taxus sans entretien. Il va maintenir sa coloration durant toute l'année sans souffrir des brûlures hivernales. Nous, on pense à un point focal, malgré le fait qu'il ne va pas plus haut qu'un point 75 cm, ou une haie étroite dans un jardin. Là, mais il fait vraiment, il reste vraiment très, très peu, il prend très peu de place. Ensuite de ça, le Thuya Jantar. Alors ça, c'est le cèdre jaune qui est le plus fourni que les autres cultivars. Il se teinte d'une touche d'orange à l'automne et à l'hiver, excusez-moi. Il est érigé, 2,5 mètres par 90 cm de largeur. Donc, tu sais, c'est pas un... Oui, il va prendre son petit 3 pieds de largeur, mais quand même, il ne viendra pas 5 pieds de large comme certains cèdres occidentalistes. Il est vraiment un feuillage jaune vif. Il produit plus de branches latérales. Il est vraiment là, plus fourni que ce qu'on peut voir auprès des cèdres occidentaux. Le dernier, on l'a sélectionné pour sa texture.
Dans le fond, il y a une touche de délicatesse avec le Thuya occidentalis Mr. Bowling Ball. Il y a vraiment une texture qui est vert grisâtre, une alternative au Little Giant sans la taille. C'est vraiment un cultivar qui est dense, qui a un feuillage qui est doux au toucher et il y a une petite apparence de dentelle. Donc, vous voyez la petite délicatesse que ça l'apporte. 1 mètre par 1 mètre, pas de taille, comme on dit ça, pas d'entretien, tout le monde aime ça. Les rosiers. Alors, nous, je ne sais pas pour nos clients réguliers, on a des clients qui ont remarqué qu'on avait de moins en moins de rosiers Parkland, de rosiers Floribunda, entre autres, parce que c'est des rosiers qui sont difficiles à entretenir et on commence à croire de plus en plus aux nouveaux cultivars de rosiers, entre autres ceux produits par Proven Winner. On en a fait une sélection qui, je pense, vont être super performants et qui ne seront pas décevants auprès dans vos aménagements ou auprès de votre clientèle de centre jardin. Alors, on a le premier rosier, le réminiscent pink, qui combine vraiment la beauté, le parfum classique des roses. Il fournit des grandes fleurs luxuriantes qui sont débordantes de pétales. Comme vous voyez, les boutons sont super beaux. Le parfum est puissant, aucun problème que les vieilles variétés ont. Il fleurit en continu, sans entretien. Fait que c'est vraiment des plants qui, quand ils fleurissent, ils se défolient pas dans le bas. C'est souvent ça qu'on rencontre avec les vieux cultivars de rosiers. Alors ça, c'est vraiment des plants qui vont rester malgré les floraisons qu'il va y avoir tout le long de la saison. Ils vont garder leur feuillage vert, ils vont garder leur feuillage luisant. La maladie n'aura pas de prise dessus. Ils vont être vraiment plus performants, ils vont avoir vraiment de quoi. Ça va être l'abondance, ça va être beau, ça va se tenir beau, ça va être peu d'entretien. Le rosier Rise Up Amber Nest. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un mini grimpant de Proven Winner parce que il garde son port soigné et dense, mais ils sont cultivés comme des rosiers grimpants ou arbustifs. Donc, c'est des roses qui ont l'air un petit peu sculptés, des pétales ambrés, ondulés, des boutons rose-orange qui émergent et qui deviennent très ambre. Ensuite de ça, les fleurs apparaissent tout l'été, ils sont parfumés. C'est un plant, encore une fois, qui est sans entretien. Le dernier, mais non le moindre, le rosier Rise Up Ringo. Donc, c'est un rosier de zone 5. Encore une fois, les zones 5, très curieuse de voir si un petit peu protégé, il ne performerait pas en zone 4. C'est un autre mini grimpant de Proven Winner qui peut être cultivé comme un rosier grimpant. La Rise Up Ringo, elle a des fleurs doubles jaunes avec un centre rouge vif. Le feuillage est sain, sa croissance est vigoureuse. Le parfum, c'est pas le parfum qui va le faire en sorte qu'il se démarque des autres, mais c'est un rosier qui a quand même gagné de nombreux prix là, aux États-Unis au niveau de sa performance puis de son apparence. Donc, ça, c'est nos nouveaux rosiers. Ensuite de cela, les arbres fruitiers. Ah oui. Alors, chez Pépinière Lemay, on aime ça, essayer des affaires. On commence à développer de plus en plus un côté comestible un peu plus particulier, puis on aime bien ça. On a un grand spécialiste qui est mon collègue André, qui est toujours à la recherche de nouveautés. Alors, le Prunus armeniaca salicina Norton Sunset ou ce qu'on appelle le plum cut. Donc, c'est des arbres puis un fruit qui montre l'influence de la prune, mais qui a un goût, une texture, une apparence de l'abricot. Donc, chair jaune dorée, semblable à la prune, mais une touche acidulée, une saveur aromatique d'abricot. C'est un arbre qui est auto-fertile. Zone 4, très intéressant. Et nous autres, on s'est dit, on va l'essayer à la pépinière. On n'en a pas 20, on n'a pas 2000 spécimens, malheureusement, mais c'est quelque chose qu'on essaye. Ensuite de ça, l'autre, vous allez vous dire, c'est quoi ça? C'est un sorbopyrus. Donc, c'est l'hybride ancien d'un poirier communiste et d'un sorbus aria. Donc, il produit des grappes de fruits comme des poires. C'est pour ça qu'on appelle sorbopyrus. La chair est sucrée, le goût fruité,
un goût qui est ananas et mangue, donc un goût très inhabituel, auto-fertile, mais il pourrait être pollinisé avec des poiriers pour avoir une meilleure production, excusez-moi. Il produit des fruits sans pépins. Alors, le dernier, mais non le moins, l'Assimilia triloba, qui est ce qu'on appelle communément le pawpaw. Donc, ça, c'est un genre d'arbre originaire d'Amérique du Nord qu'on voit surtout dans l'État de New York. Ce sont des arbres fruitiers ornementaux au port pyramidal. C'est l'un des rares grands arbres fruitiers originaires d'Amérique du Nord, septentrionale, vraiment plus au nord, et le seul à porter des gros fruits qui goûtent les tropiques. Pourquoi on n'en voit pas ces fruits-là dans les épiceries du coin? C'est un fruit qui mûrit très, très vite une fois qu'il est cueilli et donc qui devient là, comme, je dirais, une banane ou un avocat trop mûr très rapidement. Donc, c'est pour ça qu'on n'en voit pas facilement, on n'en voit pas dans les fruiteries un peu partout là, aux États-Unis puis au Canada. Mais c'est un fruit qui goûte très bon et qui est vraiment le fun là, à cultiver. Nous autres, on en a encore quelques plants. On n'en a pas 200, mais on s'est dit, on va l'essayer. Il est zone 5, mais on est curieux de voir en zone 4 comment il va se débrouiller. Ensuite de cela, dans les petits fruits, qui dit petits fruits dit le moins de troubles possible. Donc, on a une sélection ici intéressante au niveau des mûriers. On s'est rendu compte que c'est bien beau avoir le Chester Taurus, là, mais on peut avoir aussi d'autres mûriers qui ont une bonne productivité et aussi qui sont sans épines. Alors, on a sélectionné le mûrier Black Satin. Il y a vraiment une production abondante en juillet, des gros fruits noirs foncés sucrés. Les tiges sont sans épines et surtout, ce qui est intéressant, il produit peu de gourmands et il est résistant aux maladies. C'est vraiment ce qu'on recherchait. Et un autre mûrier sans épines, c'est le Columbia Giant. Lui, il a vraiment un rendement au niveau de sa production. Il est zoné, c'est ça, mais actuellement, on est en train de le tester dans du 4. Mon collègue André en a planté un plant en terre, puis il en a laissé un en pot, puis qu'il a mis à l'abri, voir qu'est-ce qui va se passer. On pense qu'il va bien passer en zone 4. Donc, lui, c'est ses mûres noires géantes, évidemment, longues, juteuses, attrayantes. Et il peut produire 10 à 15 livres par plante. Donc, c'est vraiment 10 à 15 livres de fruits par plante. C'est un sans épines et son port il est retombant. Le dernier et non le moindre. Pour ceux qui étaient à l'Expo Québec vert, j'étais la Madame Gossante avec mon petit pot d'RL, donc le Vaccinium Vitis Idaea Red Candy. C'est un fruit qui existe depuis longtemps, qui existe dans les régions latitude boréale nordique, qui est l'RL. Donc, l'RL Red Candy, c'est un petit arbuste fruitier au port compact qui a une croissance quand même vigoureuse. Il produit vraiment une multitude de fruits et de fleurs qui sont des baies très savoureuses qui se situent entre le bleuet et la canneberge. Moi, je pense que ça ferait un bon couvre-sol. On parle d'une hauteur de 20 cm par une largeur de 40 cm. Ça peut être consommé frais, ces petits fruits-là, en jus. C'est des fruits qui sont vraiment bons au niveau de la vitamine C ou de la confiture en cuisine. Le feuillage est persistant et il est reluisant. Dans les légumes, alors, nous, on essaye toujours de sortir un peu des sentiers battus dans notre offre de légumes. On va l'élargir tranquillement, pas vite, de plus en plus vers des choses que c'est pas tout le monde qui ont ça. La patate douce, dans le fond, c'est la Treasure Island Kokura. Première patate douce comestible et ornementale sur le marché. Regardez la couleur du feuillage. C'est des feuilles qui sont aussi comestibles autant que la racine. Et les patates douces, vraiment, nous, on a vérifié, la production de pommes de terre douces, elle est quand même très performante. Mais on avait aussi le fait là, que, comme couvre-sol, l'hypoméa, excusez, était intéressante à considérer là, comme
pour tapisser soit le fond d'un pot ornemental ou un aménagement qu'on ne peut pas garder à longueur d'année pour X raison. Les pommiers pourraient être une plante à envisager. Ensuite de ça, qui dit petit piment fort, dit des fois le Capsicum calico, nous autres, pourquoi on l'a retenu? C'est vraiment son apparence ornementale. Le feuillage panaché, violet, blanc et vert. On ne voit pas ça souvent. Ensuite de ça, le piment qui est comestible, évidemment, c'est un piment fort. Là, on parle de 50 000 à 70 000 unités Scoville. Donc, les fruits sont des poivrons oblongs noirs qui mûrissent au rouge. Donc, ça fait vraiment un attrait ornemental qu'on trouvait super intéressant. Donc, le Capsicum calico, c'est notre petite nouveauté. La bétacarde, vous allez me dire, ah, encore la bétacarde. Ben, écoutez, la bétacarde, elle a la vulgaris Bright Light, c'est la tige multicolore, c'est faire quelque chose de différent, de comestible, évidemment. Ça goûte les feuilles de bétacarde, ça n'a rien à faire avec ça. Ça goûte ce que ça goûte. C'est une saveur qui est en même plus douce au niveau du goût de la feuille. Délicieux en salade, en quiche, à la vapeur ou au beurre. Donc, c'est vraiment, là, l'attrait, c'est la tige multicolore, la comestibilité de la bétacarde aussi. Une bétacarde, ça se déploie de 50 cm par 20 cm. Fait qu'on a de quoi de faire un petit aménagement, des petits points focaux un peu formels sans qu'ils soient trop envahissants. Alors, je vous remercie beaucoup de votre présence. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, gênez-vous pas pour nous les faire parvenir, que ce soit par courriel ou nous appeler directement au bureau. Merci beaucoup pour votre présence. Merci à tous d'être là.